Donc pour télécharger l'image avec les tracés, c'est cette adresse-là que vous l'avez utilisée. Et quand vous ouvrez dans Photoshop, vous devriez retrouver mes tracés dans la palette des tracés. Voilà. Bon, les vignettes de tracés peuvent s'agrandir comme la palette des couches ou des calques, hein. On va dans le menu de la palette des tracés, jusqu'à option de panneau. Et voilà. Vous avez des grandes vignettes. Donc, il faut faire CTRL-clic sur le premier tracé, puis CTRL majuscule-clic sur les suivants, et vous avez additionné les sélections générées par chacun de ces tracés. Alors, cette sélection, je la mémorise. Menu sélection, mémoriser la sélection. Vous cliquez sur OK, pas besoin de mettre un nom. La sélection s'appelle Alpha 1 et vous retrouvez donc la sélection sous forme de pixels dans une couche alpha. À partir de là, les tracés, on ne s'en occupe plus et on va continuer le travail sur la couche alpha. Bon, c'est une manière simple de faire. Je ne vais pas ici vous parler des masques vectoriels qui peuvent se combiner aux masques de fusion sur un calque. Ça, ce sera pour plus tard. Vous verrez qu'un tracé peut être mis en tant que masque de type tracé sur un calque. Pour l'instant, on a juste vu les masques de type pixel, donc ce qu'on appelle les masques de fusion, et on va continuer avec les masques de fusion. Donc, plutôt que d'envoyer les tracés sur le calque de la demoiselle, j'ai généré une sélection au départ des tracés et j'ai mémorisé la sélection, j'obtiens une couche alpha. Vous affichez l'image de la demoiselle par transparence. Donc la couche alpha, les pixels noirs apparaissent rouge transparent. Vous savez que vous pouvez double-cliquer sur la couche alpha et aller changer la couleur des pixels noirs, en fait, transparents. Voilà. Donc c'est vous qui voyez l'un ou l'autre, c'est bien. Et dans cette couche alpha, je vais devoir dessiner le reste de la demoiselle. Donc des parties de la silhouette qui sont moins graves si je suis pas tout à fait juste. Donc je peux y aller au pinceau. Bon, pour pouvoir dessiner dans la couche alpha, il faut qu'elle soit activée. Mais il faut aussi que la sélection en pointillé ne soit plus là. Sélection, désélectionner. Donc voilà la situation, toutes les couches sont affichées dans la palette des couches. Je travaille uniquement sur la couche alpha. J'ai désélectionné. Et je vais dessiner au pinceau en blanc le reste de la silhouette. Ok, j'active le pinceau et je dessine donc en blanc. Avec un pinceau plus ou moins grand et plus ou moins net, suivant les parties sur lesquelles je travaille. Touche X pour dessiner en noir. Donc c'est inverser les cases premier plan, arrière-plan. La touche X.
Donc l'erreur ici, c'est de ne pas zoomer assez. Donc zoomez bien. Et utilisez la barre d'espacement pour faire voyager l'image sur la fenêtre, sur l'écran. Bon, quand vous faites un détourage, il faut évidemment penser aussi à quelle dimension le personnage sera vu dans le décor. Est-ce qu'il sera tout près ou est-ce qu'il est petit dans le décor? S'il est petit dans le décor, le détourage, il ne doit pas être parfait. C'est le même principe quand vous faites un jeu vidéo. Les choses qui sont loin, on ne passe pas beaucoup de temps à concevoir les objets pour qu'ils soient super détaillés. Le visage aurait pu être fait au tracé, mais je le fais au pinceau. Pensez à utiliser CTRL Z et CTRL ALT Z pour aller plusieurs fois en arrière s'il faut. CTRL majuscule Z pour rétablir. Bon. Et pensez que ici, à l'endroit des cheveux, il faut utiliser une brosse à bord floue. Ben oui, parce que les cheveux sont un peu flous. Donc n'hésitez pas à y aller avec une brosse un peu floue quand même. C'est ce qui va amener le réalisme. Bon, ce genre de choses, dans la vraie vie, ça prend moins de 5 minutes. C'est parce qu'on est en train de le faire et d'expliquer, ça prend du temps.